Plusieurs éléments m'ont marqué. Déjà, il y a eu l'introduction du président qui a évoqué les DOM. Et puis lorsqu'il est arrivé, il a encore martelé. C'est vrai qu'en amont, il y a eu des réunions avec les sénateurs qui ont placé des exigences et il a réconforté en disant que nous n'oublions pas l'outre-mer. Nous allons travailler avec l'outre-mer, nous allons donner des moyens. Donc à ce moment-là, je me suis réjoui. Et je me suis dit, en pensant simplement, je pensais à une autre chose, je me suis dit, j'arrive au moment où, après pratiquement 52 ans à peu près, la haute assemblée passe de la droite à la gauche. Donc, j'arrive à un moment où j'ai un rôle important à jouer et je me suis dit, c'est l'occasion pour qu'ensemble, qu'on remette sur les rails l'outre-mer. Voilà un petit peu à ce que je pensais. Je me rends compte aujourd'hui cette grande marque de crédibilité politique que les 412 grandes électrices et électeurs de l'archipel guadeloupéen m'ont donné, tout en pensant aussi bien sûr aux îles du Sud, je ne peux pas l'empêcher, notamment les Saint-Louisiens, quand en 2008, sans parler de 2001, à plus de 78% des suffrages universels, ils m'ont élu. Donc, logiquement, ce que je disais à l'époque aux élus, le moment était venu pour qu'il y ait un sénateur issu de l'île de la Basse-Terre, un issu de l'île de la Grande-Terre et aussi un sénateur issu des îles du Sud. Ça ne veut pas dire que je veux travailler uniquement pour les îles du Sud. Je veux travailler pour les îles, pour l'île, pour l'archipel guadeloupéen, mais je sais très bien que le sénateur est là aussi pour travailler pour la nation. Il y a de grands sujets en France hexagonale, nous sommes obligés de travailler là-dessus. Il y a les mêmes problèmes lorsqu'on parle des différents pôles économiques, pôles de l'éducation et autres. La défense, nous devons travailler sur tous ces sujets-là, mais nous avons aussi nos spécificités. C'était un peu ça que je voulais mettre en lumière pour dire, attention, nous sommes sénateurs de la nation, mais nous avons un travail à faire, non seulement en Guadeloupe, je l'ai répété aussi lors de mes réunions, en Martinique, en Guyane et aussi pour l'outre-mer. Et c'est pourquoi à chaque fois je répétais, le moment était venu pour remettre l'outre-mer sur les rails. Donc c'est ça ma vision. Et d'ailleurs, nous avons tenu déjà des réunions. Demain encore, nous en avons. Depuis ce matin, très tôt, je suis là. Nous sommes en train d'harmoniser pour travailler sur des pôles précis, de manière à ne pas nous répéter. Parce que les mêmes problématiques que nous connaissons, par exemple, sur le logement social, nous les retrouvons en Martinique, en Guyane et ailleurs. Donc voilà un petit peu le travail que nous voulons faire. Mais je suis conscient que j'ai une responsabilité aujourd'hui qui est qu'on doit mesurer. J'ai connu et j'ai eu la chance de voyager et de venir plutôt travailler avec Éric Jalton. Et c'est là que nous avons même mis en place, c'est d'ailleurs avec Jalton, on a fait ressortir la notion des îles du Sud, c'est connu au niveau des ministères. Mais ce n'est pas la même ambiance. Quand on entre au Sénat, déjà on a l'impression que c'est plus fougueux au niveau de l'Assemblée nationale, mais au niveau du Sénat, c'est plus posé, l'accueil. On a même l'impression au niveau des groupes, peut-être ça peut changer, je viens d'arriver, mais l'ensemble des groupes sont amenés à travailler ensemble. Et quand je parlais de travailler avec les Domiens, avec l'outre-mer, mais je le ressens de la même manière, les discussions que j'ai eues déjà avec les hommes politiques, que ce soit de gauche, de droite ou de centre, beaucoup sont venus me voir. Chevènement est venu me voir, j'ai été surpris, il a discuté avec moi parce que je sais que j'ai eu l'occasion de travailler sur l'agenda 21 interterritorial avec le Canada et tout naturellement par le biais d'une association qu'on appelle Rêve d'Amérique, ça c'est sur Internet, vous pouvez le voir, j'ai pratiquement 121 villes qui veulent travailler avec, dans le cadre de la coopération. Et c'est dans ce sens-là, j'avais demandé au président Gillot de me donner la présidence de la commission coopération. Donc, pour bien montrer, nous sommes dans la diversité aujourd'hui. Et lorsqu'on arrive ici, je crois que c'est ça. Le travail qui est fait avec le député, et d'ailleurs,
Les Guadeloupéens vont le ressentir, ce sera ma vision des choses. Les grands sujets qui sont débattus à l'Assemblée nationale, nous allons les débattre au niveau du Sénat. Et ça va de pair. Et je disais aussi, le ticket, pour parler de ticket entre guillemets, Jalton Cornano est intéressant dans ce domaine-là et sera intéressant d'autant plus avec tous les collègues de l'Outre-mer. Alors, j'ai posé la question à votre collègue Félix Desplans, parlant de cette demande, s'agissant de la délégation sénatoriale. Vous pensez que ça va être vraiment un instrument qui vous permettra, en tant que parlementaire, en tant que sénateur, je dirais, de bien vous appréhendez les problèmes de l'outre-mer, mais de bien faire passer avec les moyens que vous avez demandé, qui vous seront peut-être octroyés, de faire bien comprendre que ce n'est pas, je dirais, une vue de l'esprit, mais que la problématique outre-mer est vraiment réelle et qu'il faut la prendre en compte? Je dirais d'abord à cette question-là, comment est traité l'outre-mer? L'outre-mer est traité à travers des commissions compétentes, commissions que nous connaissons, que ce soit, j'ai évoqué les pôles économiques, pôle culturel, éducation, bref. Mais ces commissions-là, il y a des rapports. Je peux donner un exemple très simple pour que tout le monde comprenne. Il y a eu par exemple la mission avec Serge Larcher. C'est volumineux, mais lorsqu'il y a un rapport, il faut derrière arriver à évaluer le rapport. Il faut un comité de suivi. C'est à travers cette discussion que nous avons eue, nous nous sommes dit, c'est bien d'avoir un rapport, mais comment l'évaluer d'une part, mais il faut des moyens, notamment des moyens humains. Et tout naturellement, alors je réponds oui, il faut une délégation outre-mer. Il faut une délégation outre-mer, mais non pas une délégation pour qu'on s'enferme entre nous, parce que je suis, comme bien d'autres, pour la diversité. Il faut retrouver l'ensemble des partis politiques. Non seulement l'ensemble des partis politiques de l'outre-mer, mais aussi du territoire français, sur la France hexagonale, de manière à partager et sortir, par exemple, à donner la meilleure vision des choses, ne serait-ce que pour la continuité territoriale. Nous avons vu que la Corse a déjà une solution, mais ça ne veut pas dire que la solution de la Corse est tout à fait exactement la même pour l'outre-mer, ou tout à fait pareil pour la Guadeloupe, qui est un archipel. Donc il faut prendre en compte cette dimension archipélagique, et tout à fait pareil pour la Martinique. Alors oui encore, il faut une délégation, mais une délégation qui travaille réellement ensemble. Alors, s'agissant de l'outre-mer également, on sait que la mise en place du Sénat n'est pas totale. Le président a été élu, mais il y a bien sûr des discussions et des tractations en ce moment, s'agissant de la mise en place des vice-présidences et des commissions. Avez-vous fait personnellement, en tant que sénateur de la Guadeloupe, une demande pour faire partie de commissions du Sénat? J'ai été clair et précis. D'ailleurs, je n'ai pas choisi plusieurs commissions. D'ailleurs, nous avons, depuis ce matin, c'est pourquoi j'ai pris ce retard, nous avons discuté longuement à travers ma profession de foi, à travers ce que j'ai déjà vécu, la dimension archipélagique, à travers la continuité territoriale, à travers les problématiques des forces vives. Quand je dis forces vives, j'entends les artisans, les commerçants, les pêcheurs, les agriculteurs. Je veux être au niveau du pôle économique. C'est là que je pourrais évoquer ces problèmes-là avec mes collègues aussi. Il y en aura d'autres, je ne serai pas le seul. Si j'arrive à avoir cette commission-là, c'est la commission vraiment qui parle de l'économie, du développement durable, de l'aménagement territorial. Donc voilà un pôle qui m'intéresse personnellement parce que j'ai envie de travailler. Je ne suis pas venu ici, comme on dit, pour faire passer le temps. Il faut que j'arrive à travailler sur les 6 ans sur ces projets-là. Bien sûr, il y a encore d'autres domaines. Avec mes collègues, par exemple, il y a le pôle au niveau culturel, avec l'éducation, avec la communication, tout ce qui est Internet qui m'intéresse, avec la formation. Mais je pourrais travailler aussi en parallèle avec d'autres collègues. Et puis d'autre part, j'ai évoqué l'agenda 21 interterritorial ayant 4 axes, il ne faut pas l'oublier. Il y a l'économique, il y a la culture, il y a l'environnement, il y a le social. Je tiens, mais ça ce sera au niveau pôle extra-parlementaire pour travailler avec des sections comme France-Québec, comme France-Caraïbes, tous ces éléments-là, de manière à développer la coopération. Je crois que nous n'avons pas travaillé suffisamment la coopération, parce que je le dis aussi, notre voisin naturel, c'est la Caraïbe, mais sans oublier la francophonie des Amériques. Alors, une question plus politique. Aujourd'hui, vous êtes 3 sénateurs de gauche dans une assemblée
qui est en majorité à gauche depuis Oui. samedi. Est-ce que vous avez le sentiment que vous, Jacques Cornado, Félix Desplan comme Jacques Gillot, qui a la particularité, lui, d'être président de l'Assemblée, mais est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez être des relais pour les exécutifs de chez nous, à travers les lois et projets de loi qui passent, parce qu'on sait qu'à l'Assemblée nationale, la gauche est minoritaire, mais tandis que vous êtes majoritaire au Sénat, en tant que parlementaire, et vous êtes socialiste, serez-vous aussi à l'écoute pour être, je ne dirais pas l'intermédiaire du président du Conseil régional, mais au Sénat, peut-être relayer un certain nombre d'informations qui n'avaient peut-être pas l'écoute avant ce changement de présidence? Déjà, je dis qu'au Sénat, ce n'est pas une affaire de gauche, de droite ou de centre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une idéologie politique claire. Par contre, ce que je constate et ce que j'ai proposé dans ma vision des choses, et je le ferai, l'ensemble des grandes électrices et électeurs que j'ai rencontrés, j'ai promis de retourner les voir, d'avoir une permanence, ou encore par le biais de l'association des maires, il faut obligatoirement qu'ils me fassent remonter l'ensemble des problèmes et qu'on traduise ces doléances, ces problèmes en texte de loi ou autre. Voilà ma vision. Mais c'est toutes les communes, sans exception, parce que le sénateur, il est bien là pour représenter les collectivités majeures, conseil régional, conseil général, mais particulièrement les communes notamment les élus. Et c'est un message que les envoie, pour ceux qui n'ont pas entendu, je le redis, je vais mettre en place une structure autour de moi de manière à rencontrer régulièrement l'ensemble des élus et pour qu'on travaille ensemble. Et ça revient à la première question posée, parce que je me rends compte de cette charge que nous avons, de la responsabilité, et c'est en ce sens, en dehors de sites internet, parce que j'aime bien le contact. J'aime bien mettre, par exemple, nous avons travaillé sur des ateliers dans le cadre de l'agenda 21. J'ai cette expérience-là, que ce soit avec la Martinique, l'agenda interdépartemental, que ce soit le Canada. Donc c'est ce que je veux apporter en plus. Je lis cette expérience-là et j'ai déjà une équipe autour de moi qui travaille, un chef de projet, j'ai eu quelqu'un qui est expert auprès de l'ONU sans le nommer, et sur Internet on en parle déjà. Je veux revenir là-dessus et au niveau du Sénat travailler sérieusement. Mais il faut obligatoirement, il faut le retenir, qu'on travaille de concert et que l'ensemble des élus réfléchissent déjà sur des problématiques claires. Ce sont les mêmes que nous avons sur toutes les communes de la Guadeloupe, et les faire remonter à notre niveau.